Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. Aujourd'hui, Juliette est avec nous, c'est l'heure de la sieste, donc on est au calme. Les garçons sont à l'école et moi je vais te parler de comment je fais pour éviter que les moustiques rentrent dans ma maison et qu'une fois que je me suis fait piquer, quelles vont être mes actions. Puis, bien sûr, une fois que tu t'es fait piquer, comment réagir avec des produits naturels et zéro déchet. Je ne sais pas si tu peux voir, mais je me suis fait bien manger, comme on dit, par ces petites bestioles qui peuvent nous empoisonner nos soirées et nos nuits. Déjà, pour commencer, une fois que tu t'es fait piquer, pour éviter le côté urticant du bouton de moustique et pour aussi apaiser des fois le côté un petit peu brûlure d'une piqûre, notamment quand on peut faire des petites réactions. Alors moi c'était le cas, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais hier j'avais un œil quasiment fermé, je voyais pas très bien, ça lance en plus puisque ça crée une inflammation. Je rappelle quand même que les huiles essentielles sont vraiment à utiliser avec précaution. C'est vraiment un concentré d'actifs végétal, donc il faut y faire attention. Alors on va avoir en premier lieu l'huile essentielle de lavande aspic. Tout simplement, je vais venir mettre une goutte sur le doigt et puis frictionne un petit peu avant de venir appliquer tout doucement. Hein, vu que c'est la paupière, on fait attention, on y va doucement. Et puis après pour le reste du corps c'est pareil. En fait tu mets une petite goutte d'huile essentielle sur le doigt, tu frictionnes et puis après tu masses un petit peu sur la zone qui a été piquée. Donc moi je mets sur la paupière mobile et puis voilà. Alors c'est vrai que donc là pour le coup j'ai pas du tout mis de maquillage. Donc mon arme ultime pour faire barrage aux moustiques, ça va être l'huile essentielle de citronnelle, ou autrement quand j'en ai plus je pars sur l'huile essentielle de citron. Je prends un tissu tout simplement, je vais mettre quelques huiles essentielles, quelques gouttes d'huile essentielle sur ce tissu et je vais venir tout doucement essuyer le contour de toutes les ouvertures de la maison avec ces huiles essentielles. Ça va déjà permettre de faire un barrage naturel pour éviter que les moustiques ou les autres petits insectes viennent, puisque c'est un répulsif pour ces petites bébêtes. Après, pour moi et ma famille, quand on se déplace ou que l'on est dehors, je vais plutôt utiliser quelque chose qui va être sur moi. La plupart du temps, l'été, dans mon linge, je vais utiliser des huiles essentielles de citron ou de lavande qui vont être répulsifs aussi pour les moustiques. Et puis après, ça va être sur mon corps. Donc au niveau du visage, moi je sais que j'utilise des huiles végétales et tout simplement en adéquation avec ce dont ma peau a besoin. C'est vraiment important d'éviter le côté démangeaison aussi une fois que la piqûre est faite. Alors je te parlais des huiles végétales, donc en fait je prends une huile végétale pour ma peau. Donc en ce moment, pour te dire, j'utilise l'huile de tournesol. Alors je te mettrai en lien dans la bio l'article que j'ai fait sur mes rituels beauté où tu vas pouvoir trouver l'huile qui te correspond. Et dans cette huile, quand j'ai besoin en plus d'apporter un petit peu d'actif, comme là mon souci en ce moment c'est plutôt les moustiques et du coup la cicatrisation une fois qu'il y a la piqûre, c'est super également puisque le soleil étant quand même agressif aussi pour la peau, ça permet d'avoir un actif réparateur. Alors je vais te montrer tout simplement l'huile que j'utilise. Alors j'ai pris un bocal en verre comme tu peux le voir. J'ai mis, tu vois, je remplis pas le bocal en entier, hein. Je mets environ un tiers. Ça permet de renouveler plus régulièrement l'huile pour éviter qu'elle rancisse, même si étant une huile végétale de base où je vais apporter quelques gouttes d'huile essentielle, elle va être
quand même relativement stable, mais on va pas non plus être sur quelque chose que l'on va garder des mois et des mois. Donc moi je sais que je l'utilise pour le visage et pour le corps, et qu'en général quand je le remplis environ à un tiers de ce bocal, je vais en avoir pour un mois et demi. Alors comme je t'expliquais par rapport aux actifs, j'ai pris pour ce mois-ci donc de l'huile essentielle de géranium qui va être cicatrisante et réparatrice. J'en mets 5. Alors pour ce bocal, je mets environ 50 ml de base d'huile végétale de ton choix par rapport aux propriétés dont tu as besoin. Alors ça, comme je te disais, ce sera dans la bio par rapport à l'article. Je te mets le lien juste en dessous. Et donc, huile essentielle de géranium, j'en mets 5 gouttes. Et je rajoute également des huiles essentielles de titri. Alors le titri, c'est vraiment l'huile essentielle à avoir, puisque c'est une huile essentielle à large spectre. Elle va donc agir sur beaucoup de points différents. Elle va également être antibactérienne et c'est un antiseptique puissant. Donc quand on se fait piquer et quand on a besoin de réparer sa peau dû à des cicatrices ou des petits boutons, etc. qu'on peut avoir l'été, c'est vraiment génial. Donc l'huile dont je t'ai parlé tout à l'heure et dont je t'ai montré comment je l'utilisais, tu vas vraiment pouvoir l'utiliser sur le visage et sur le corps. Donc toujours c'est beaucoup plus facile quand la peau est humide. Donc moi je sais que quand je me lave tout simplement, je me sèche rapidement sans que la peau soit vraiment sèche, et juste en fait avec peau humide je frictionne l'huile dans mes mains et puis je la passe sur mon corps et sur mon visage. Alors le matin quand je mets cette huile, je vais toujours commencer aussi, ça c'est quelque chose qui me fait énormément de bien au réveil et qui me met dans une bonne phase pour toute la journée. Je prends cette huile, je la frictionne dans mes mains et je vais commencer par la passer sur le buste. On va aussi réveiller ses sens et permettre à son organisme de se réveiller tout doucement avec des odeurs qui vont être réconfortantes aussi. Donc on passe sur le buste. Je sais qu'après je vais venir au niveau du cou et je vais tout doucement descendre au niveau de la nuque et passer au niveau des omoplates. C'est qu'après que je vais venir tout doucement sur mon visage, et donc toujours avec des mouvements circulaires et des mouvements très doux de bas en haut, ce qui va aussi prévenir tout ce qui est rides et ridules, puisqu'on va venir apporter au niveau des tissus du visage une tension qui va être montante et qui ne va pas être descendante, pour prévenir justement les petits tracas d'une jeune trentenaire comme moi. Voilà, je t'ai livré toutes mes astuces, notamment pour éviter d'avoir des moustiques dans sa maison ou tout simplement autour de soi, et également que faire quand on a une piqûre de moustique comme moi et qu'on réagit un petit peu. Les huiles essentielles dont je t'ai parlé ne compensent pas la prise de médicaments si tu en as besoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un joli petit pouce vers le haut. Je te souhaite une belle journée. Nous, on a le soleil qui revient tout doucement, donc on va essayer d'en profiter un maximum. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao!